Photographe professionnel est certainement l'un des métiers qui attire le plus. Et vous êtes très nombreux à poser des questions à ce sujet-là. Donc aujourd'hui, je vais te donner des astuces pour bien démarrer en tant que professionnel, les bonnes questions à se poser, comment est-ce qu'on sait qu'on est prêt, etc. Alors aujourd'hui, je te donne 8 astuces et même un petit bonus à la fin pour te lancer correctement en tant que photographe professionnel. Si toi aussi t'es prêt, c'est parti! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière. Aujourd'hui on va parler un peu de ce que c'est qu'être photographe professionnel et si toi tu veux te lancer, je vais te donner des astuces pour bien démarrer et démarrer bien mieux que ce que j'ai fait moi. Souvent quand on veut être photographe professionnel, c'est que on a une passion de l'image, c'est vraiment une passion et on aimerait essayer d'en vivre pour améliorer sa propre vie aussi parce que comme on dit, si tu te passionnes pour ce que tu fais, tu ne travailleras plus jamais un seul jour de ta vie et je pense que c'est ce qu'on recherche lorsque l'on veut essayer de vivre d'une passion. Seulement, être créatif, être passionné, ça ne suffit absolument pas pour être photographe professionnel. Même faire de très bonnes photos, ça ne suffit pas. Il faut bien te dire qu'en tant que photographe professionnel, tu deviens un chef d'entreprise, tu deviens un entrepreneur et tu dois vraiment penser ton activité comme une entreprise. Et souvent, c'est le mot qui fait un peu peur, marketing, entreprise, business plan, etc. Et pourtant, tu ne peux pas espérer vivre confortablement de la photographie et passer à côté de ça. Et ce n'est pas forcément quelque chose de contradictoire avec le fait d'être créatif et le fait d'exercer un métier d'art. Donc on va faire tout de suite le tour de tous les conseils que je peux te donner, que je n'ai pas forcément appliqués d'ailleurs et tu verras, je t'en parlerai, mais je me suis lancée complètement à l'arrache, un peu comme tout le monde en fait. Mais c'est quelque chose, évite de le faire en fait, parce que sinon ça ne te donnera pas de résultat. Mon premier conseil, c'est d'avoir de très bonnes connaissances techniques et surtout la maîtrise de ton matériel. C'est pas obligatoire d'avoir un matériel qui coûte des 1000 et des cents, vraiment ça sert pas à grand chose. Le plus important, c'est que le matériel que tu possèdes, tu le connais sur le bout des doigts, que tu n'as pas besoin de réfléchir 100 ans pour faire tes photos et que tu saches les limites de ton matériel. Clairement, je me suis lancée professionnelle avec un boîtier 760D Canon, donc qui est milieu haut de gamme, et avec un pauvre 50 mm f1.8 et un zoom 15-85 mm. Vraiment, il y a l'équivalent de 800 ou 900 € de matériel et pas plus. Et crois-moi, l'important c'est que tu connaisses ton matériel, que tu connaisses ses limites et que tu restes dans les limites techniques de ton matériel et ça suffit largement. Par contre, connaître la technique et connaître son matériel, ça doit être le minimum. Et je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas forcément une évidence pour tout le monde et je vois des personnes qui se lancent professionnelles et qui ne connaissent pas encore bien les réglages et leur appareil photo. Ça, c'est une erreur fatidique. Tu ne peux pas faire ça. Parce que quand tu commences à avoir des clients, tu as un devoir de résultat. Ce n'est pas comme quand tu es amateur où tu vas faire des photos, tu vas t'éclater, ça réussit, ça foire, c'est pas grave, tu recommences, tu as une photo de bonne, t'es content quand même. Non, professionnel, tu as un devoir envers ton client. Il te paye pour une séance, tu dois avoir un résultat à la hauteur de ce qu'il paye. Et c'est même, je dirais, un devoir éthique quand tu as un client qui vient vers toi et qui te fait confiance, qui a envie de ton travail, tu dois lui rendre un travail à la hauteur de ce qu'il attend. Ça ne te viendrait pas à l'idée d'ouvrir une boulangerie et de ne pas savoir faire une baguette. Et en photographie, c'est la même chose. Et pourtant, il y a des gens quand même qui le font, c'est-à-dire qu'ils se lancent professionnels, mais ils ne savent même pas utiliser correctement leur appareil photo. Ça, c'est une très grosse erreur, donc s'il te plaît, ne la fais pas. Je sais que ça donne envie d'être professionnel, d'essayer d'avoir des clients, d'essayer d'avoir un peu d'argent pour changer de matériel, etc. Mais il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que si tu ne maîtrises pas encore bien ton appareil photo, si tu ne maîtrises pas encore bien les limites de ton matériel, c'est que c'est trop tôt pour toi, tout simplement. Donc continue de t'entraîner, continue d'apprendre et puis quand tu seras prêt, il sera toujours temps de te lancer. Mon deuxième conseil, c'est d'avoir un portfolio. Au début, quand on démarre, c'est une partie un peu difficile parce que on n'a pas forcément énormément d'expérience et énormément de photos à montrer, surtout que en général c'est une période où on progresse très vite et souvent les photos que tu faisais il y a quelques mois, elles ne valent plus rien par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Donc c'est la partie un peu délicate où tu dois recueillir vraiment tes meilleures photos et quelque chose de représentatif surtout de ce que tu vas pouvoir donner à tes clients. Parce que le client, lui, il va regarder ton portfolio et il va se dire ok, lui il m'intéresse, ses photos me plaisent. Mais du coup, il faut que tu sois sûr que quand il va te payer une séance, tu vas être capable de lui donner des photos à la hauteur de ce qu'il a vu dans ton portfolio. Si tu as mis 2 photos coup de bol tu sais même pas comment tu as fait tes réglages mais ça a bien marché et que derrière la moyenne de tes photos est très en dessous, tu risques d'avoir peut-être des reproches et des gens un peu frustrés d'avoir t'avoir payé alors qu'ils s'attendaient pas à ce résultat-là. Alors bien sûr, il faut montrer ses meilleures photos, évidemment, mais
Mais il faut quand même être conscient que ton client va te choisir là-dessus et qu'il faut pas qu'il revienne déçu avec le résultat que tu vas lui rendre. Pour avoir un beau portfolio quand tu démarres, n'hésite pas à lancer des collaborations. C'est-à-dire que tu crées un contrat et tu vas demander à des gens de t'aider, c'est-à-dire que tu dis je veux me lancer professionnel, j'ai besoin de modèles actuellement pour faire tel style de photo pour alimenter mon portfolio. En échange, tu leur remets quelques photos gratuitement pour les remercier et toi, tu repars avec tes photos que tu vas pouvoir mettre en public dans ton portfolio. Bien sûr, tu dois avoir l'autorisation de tes modèles et c'est pour ça que le contrat est important parce qu'ils signent le contrat disant qu'ils sont d'accord avec le fait que tu vas publier ces photos et que tu vas les utiliser pour promouvoir ton travail. Il faut voir ton portfolio comme un contenu marketing, c'est vraiment ce qui va te vendre, c'est les choses qui vont essayer de convaincre tes clients. Ma troisième astuce, et c'est celle qui est tout le temps quasiment délaissée, dans la grande majorité des cas, les photographes qui n'arrivent pas à vivre de leur passion, ils n'ont pas fait ce travail-là. Et moi y compris, je l'avoue complètement, c'est-à-dire je me suis lancée complètement à l'arrache. J'ai des gens qui étaient prêts à payer pour mon travail, j'ai demandé mon siret, je me suis lancée, j'avais pas de site internet, j'avais rien réfléchi, j'avais pas forcément réfléchi à mes tarifs, rien du tout de tout ça. Donc là, ce que je te donne, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et moi, je l'ai fait a posteriori au final pour reprendre un peu les bases de mon entreprise, essayer de faire quelque chose de cohérent par rapport à mes coûts, par rapport à tout ça. Cette astuce, c'est le business plan. Le business plan, ça peut faire super peur comme terme et pourtant, c'est hyper important. À partir du moment où tu montes une entreprise et encore une fois, être photographe professionnel, c'est être chef d'entreprise, il faut que tu montes un business plan pour savoir où tu vas, pour définir tes tarifs et aussi convaincre éventuellement des investisseurs, que ce soit des partenaires ou des banques par exemple si tu as besoin d'investisseurs. Ton business plan, il va te permettre de savoir qui est ta cible, donc qui sont tes clients. Est-ce que c'est des hommes, des femmes? Est-ce qu'ils sont jeunes? Est-ce qu'ils sont vieux? Est-ce que tes clients ont une famille? Est-ce qu'ils ont des animaux? Où est-ce qu'ils vont? Quelles sont leurs habitudes de vie? Est-ce qu'ils ont tendance à manger bio? Dans le cadre de cette chaîne, on parle de photographie animalière, donc animaux domestiques. Donc forcément, tes clients, c'est qu'ils ont des animaux domestiques, donc chats, chiens, chevaux. S'ils ont des chevaux, ils vont avoir contact avec des centres équestres, avec des haras, avec des écuries, avec des vétérinaires. Pareil pour les chiens, tu vas aller chez les toiletteurs, chez les éleveurs, chez les centres d'éducation, les comportementalistes canins. Tu peux aller aussi vers les associations de protection animale. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses et tout ça c'est lié à ta cible. Donc ta cible, tel type de personne, et ben tu vas essayer d'aller cibler vraiment ce genre de personnes. Si tu te lances sans savoir qui sont tes clients, tu ne sauras pas vraiment, enfin tu vas tâtonner, tu vas taper dans un coin, dans un autre, mais finalement bah, tes clients ils sont pas là. Connaître son client, c'est cibler son marché, cibler ses offres et vraiment parler à ce qui parle à tes clients. Toujours dans le cadre du business plan, il va te permettre de définir le chiffre d'affaires prévisionnel et d'essayer de savoir comment tu dois tarifer tes services. Et ça, c'est un calcul. N'essaye pas d'aller chercher les tarifs de Pierre-Paul Jacques, ça ne sert absolument à rien. Tu ne connais pas leur matériel, tu ne sais pas combien ils investissent tous les ans dans du matériel ou dans des formations. Tu ne sais pas non plus combien d'heures ils te passent par photo. Si une personne qui ne post-traite pas ses photos, bah forcément, elle va pouvoir faire des tarifs très intéressants. Toi, si tu passes 3 heures sur une photo parce que tu veux faire du fine art, évidemment ton tarif doit pas être le même. Si tu as un studio, si tu te déplaces chez les gens, etc., ça c'est des choses que tu dois prendre en compte et tu dois calculer tes tarifs en fonction de ça. Tu dois te dire combien de séances je suis prêt à faire par mois en fonction du temps que ça te demande. Ensuite, à partir de ce genre de séances et du nombre d'heures que tu travailles par mois, tu vas pouvoir définir tes tarifs. Et ne les calcule pas autrement et tu vas voir que tout de suite, bah, ça coûte très cher et c'est normal que ça coûte cher la photographie. Et n'oublie pas non plus d'inclure tes taxes parce que si tu te mets, par exemple, si tu es en France en micro-entreprise, tu vas payer 0,24% de taxes et du coup, il faut que tu ajoutes ces 0,24% à tous tes tarifs. N'oublie pas non plus que tu dois garder de l'argent pour des investissements, que ce soit du matériel ou des formations parce que tu as un devoir de te former, de te maintenir à jour dans les connaissances photographiques parce que ça avance très vite. Il faut absolument aussi que tu essayes de participer à des salons, voilà, à des événements photographes parce que c'est là que tu vas rencontrer soit tes clients, soit tes collègues. Tout ça, c'est ton business plan. Ma quatrième astuce, c'est de rencontrer tes confrères, de rencontrer tes collègues et de construire ton réseau. Donc ton réseau, c'est à la fois, bien sûr, d'autres photographes, mais c'est aussi tes clients. Et c'est là que le bouche à oreille va beaucoup fonctionner. C'est vraiment important de voir les autres photographes non pas comme des concurrents, mais comme des confrères et des collègues. Et souvent, tu te rends compte que tu te tires vers le haut. C'est super important d'avoir des amis photographes. Tu discutes business, tu discutes client, comment t'as géré ça, t'es confronté à un client un peu difficile, comment t'aurais fait? Oh j'ai eu un problème lors de cette séance, j'ai eu tel problème technique ou la personne elle a pas compris mon contrat, comment tu gères ça, etc. Et tu t'améliores énormément. Et puis il ne faut pas hésiter à demander de l'aide aussi. Ton réseau c'est aussi bien sûr tes clients, donc c'est ne pas hésiter à parler partout autour de toi, de ton business. Parle du fait que tu es
photographe professionnel, dis-le à tes collègues, dis-le à ta famille, dis-le à tes amis, et le bouche à oreille peut partir très vite. Si tu fais en plus des photos qui te ressemblent toi et qui ne ressemblent à personne d'autre, dans ce cas-là, ça peut vite partir. Et le bouche à oreille, je pense que ça reste pour tous les photographes le plus gros facteur qui t'amènera des clients. Mon 5e conseil, il rejoint un peu ce que je viens de dire, mais surtout n'hésite pas à demander de l'aide, n'hésite pas à demander des conseils. C'est pas parce que tu es photographe et auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur que tu dois rester tout seul dans ton coin et te démerder absolument tout seul. Monter une entreprise, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose sur lequel il faut penser à beaucoup de choses. Donc ne reste pas tout seul, n'hésite pas à te demander de l'aide, à rejoindre des groupes de photographes, à les rencontrer sur des salons, à les poser des questions, à contacter d'autres photographes en disant bonjour, je suis photographe aussi dans le même coin, est-ce que ça te dit d'aller boire un café et qu'on discute un peu de nos activités, ça serait sympa qu'on échange là-dessus, etc. Et tu vas voir que souvent c'est très intéressant parce que tu ne cibles pas forcément la même cliente. Je prends mon propre exemple, bon moi c'est particulier parce qu'en plus je suis hyper spécialisée, c'est-à-dire je suis dans la photographie animalière domestique et j'ai un photographe qui habite pas très loin de chez moi qui ne fait pas du tout des animaux, il a des demandes des fois d'animaux. Donc on est rentré en contact, donc il me renvoie ses clients qui lui demandent de la photographie animalière et moi je lui renvoie mes clients qui me demandent du nouveau-né, du studio. Mon 6e conseil, c'est quand même d'avoir une sécurité financière. Si tu veux te lancer à 100% dans la photographie, pense quand même avoir un petit coussin de sécurité financière parce que forcément ça va prendre beaucoup de temps, le temps de pouvoir en vivre. Alors bien sûr ton objectif va être de te dégager un salaire le plus vite possible, mais il faut pas se leurrer, les clients ne vont pas se ruer à ta porte à peine tu auras fait une page Facebook, un Instagram et un site internet, ça ne marche pas du tout comme ça. Et malheureusement beaucoup de gens pensent ça. Donc c'est-à-dire que tu publies 2-3 photos que toi en plus tu trouves jolies et puis tu penses qu'il y a 50 personnes qui vont se ruer vers toi et t'acheter des prestations. Ça ne se passe absolument pas comme ça. Donc vivre de la photographie, ça demande du temps, ça demande un gros investissement en temps. Il va falloir beaucoup prospecter et faire vraiment du marketing, et j'insiste sur ce mot, c'est pas un gros mot, il faut faire du marketing pour vivre de son business. Et donc c'est quand même bien d'avoir un coussin de sécurité financier, donc soit tu prends un travail alimentaire à côté. En tout cas, ce que je te déconseille si tu veux te lancer à 100%, c'est de voir un travail qui est très prenant intellectuellement et au niveau de ton temps, parce que monter un business, ça demande énormément de temps. Donc il faut que tu gardes une capacité à réfléchir quand même en rentrant du taf, parce que si tu as un travail très prenant et que tu rentres t'es rincé, t'arriveras à rien faire juste en rentrant chez toi. Donc essaye de trouver le bon compromis là-dessus pour avoir une sécurité financière et en même temps avoir le temps et l'énergie de monter ton entreprise à côté. Ma 7e astuce, c'est de créer une image de marque. Ça peut paraître complètement abstrait et très difficile au début. Moi personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre et je commence vraiment à m'y mettre. C'est-à-dire que tu dois te demander des questions très profondes et presque personnelles. C'est qui tu es, qui tu veux être et qu'est-ce que tu veux laisser transparaître à tes clients. Et ça, tu dois en jouer, en guillemets, mais même ça doit vraiment devenir ton image de marque. Si je prends mon cas, par exemple, je suis une grande fan de dessins animés, je suis quelqu'un d'assez enjoué et d'assez rêveur et ça transparaît dans mes photos. Ça le transparaissait déjà avant que j'y réfléchisse et puis c'est des personnes qui m'ont fait cette remarque. Et quand j'essaie d'être consciente de ce que je voulais montrer, de mon travail et ce que je voulais laisser transparaître, c'est devenu un peu mon image de marque. C'est-à-dire que je veux partir dans l'onirique, je veux partir dans le côté sympa, enjoué. Et ça devient mon image de marque et c'est ce que j'essaye de mettre en avant, que ce soit dans mes designs, dans mes coups marketing, dans la façon dont j'ai écrit mes textes sur mon site internet, dans la façon dont je vais aborder mes clients, dans mes brochures, dans mes séances photos aussi, la façon dont je me comporte dans mes séances photos, etc. etc. Mais ça reste moi, c'est-à-dire c'est ma personnalité, seulement je ne joue pas du tout un personnage, seulement je l'ai amené à ma conscience, c'est-à-dire je sais que je suis comme ça et j'apprécie cette facette de moi et de toute façon je veux la faire transparaître dans mon entreprise. Et à partir du moment où tu l'as amené à ta conscience, et en fait ça va devenir ta marque de fabrique. Ma 8e et dernière astuce, c'est de te créer un site internet, parce qu'à partir du moment où tu crées une entreprise, il faut quand même paraître un minimum professionnel et c'est important d'avoir une vitrine, un site internet où tu peux renvoyer tes prospects. Donc avant que ce soit des clients, c'est des prospects, c'est des personnes qui peuvent s'intéresser à ce que tu proposes mais qui n'ont pas encore acheté. Ces personnes, elles vont peut-être te contacter et si elles te contactent, tu peux les renvoyer vers ton site internet en disant vous trouverez les informations ici, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on programme une séance photo. Et c'est important de faire un site internet professionnel. Et c'est important de faire un site internet au look professionnel, voilà, qui va être joli à regarder, facile à naviguer et où les clients trouveront leurs réponses très facilement. Je sais que c'est une des bêtes noires de la plupart des photographes et que du coup tu as tendance à tomber dans des facilités qui vont te coûter très cher. Je réfléchis actuellement à monter une sorte de coaching pour vous aider à monter votre site internet parce que moi c'est quelque chose que je fais depuis longtemps et que j'aime faire et je me rends compte que beaucoup de gens ne savent pas forcément le faire et je pense bientôt proposer d'aider à créer des sites internet professionnels pour les photographes et surtout qui te coûteront pas un bras et demi. Alors bien sûr
sûr, à côté de ton site internet, c'est important pour moi d'alimenter aussi des réseaux sociaux, donc une page Facebook, un compte Instagram, un compte Pinterest, une chaîne YouTube. Enfin, après voilà, c'est toi qui vois sur quoi tu es le plus à l'aise. Mais il faut te dire que tes clients, quand ils viennent vers toi, qui sont intéressés par tes services, ils vont chercher à te connaître parce que tu n'es pas qu'une entreprise, tu es avant tout une personne, tu es un photographe. Ils veulent essayer de savoir qui tu es parce que ça va les rassurer, mine de rien. C'est pas tous les jours qu'on va vers un photographe, c'est pas tous les jours qu'on veut faire une séance photo et les clients ont besoin d'être rassurés, de comprendre qui tu es, de te connaître un minimum pour savoir où ils mettent les pieds parce que mine de rien, tu vas passer 1 heure ou 2 avec eux. Il faut quand même que le feeling y passe, il faut que ça reste un bon moment pour eux, il faut qu'ils soient sûrs d'être déstressés le jour J, il faut qu'ils aient toutes les réponses à leurs questions, etc. Il faut vraiment que tu te mettes dans la peau de tes prospects et que tu te dises bon alors pourquoi ils viendraient vers moi, quelles questions ils peuvent se poser, quel stress ils peuvent avoir, à quoi je dois répondre pour qu'ils passent à l'achat et qu'ils se disent c'est bon, c'est bien vers cette personne que je dois aller. Alors petit aparté, mais j'en ai déjà un peu parlé au début, renseigne-toi bien sur ce que c'est que monter un business parce que là, encore une fois la photographie c'est un business, c'est une entreprise et du coup ça ne sera pas tout beau tout rose, tu vas faire des photos toute la journée ou du post-traitement toute la journée, c'est absolument pas ça. C'est énormément de gestion, c'est énormément de promotion, donc il faut quand même essayer d'aller trouver ses clients tout simplement parce que comme je te dis, ils ne viendront pas se ruer vers toi juste parce que tu as un compte Instagram, peu importe le nombre de personnes qui te suivent. Et pour finir, je vais juste te présenter 3 livres que j'ai lus. Alors certains que j'ai pas encore fini parce que je viens de les avoir, mais je te les conseille à 200% si tu veux te lancer dans la photographie animalière parce qu'ils te font te poser les bonnes questions, ils te donnent quand même les outils pour bien commencer. Le premier, c'est Être photographe portraitiste de Sarah Tailleur. Donc ce livre-là, c'est le premier que j'ai acheté sur le sujet et il fait vraiment se poser les bonnes questions. Et quand on se lance à l'arrache, au début on se dit bah, se prend pour qui celle-là? Et au fur et à mesure qu'on avance, en fait on se rend compte que non, en fait elle a tout à fait raison de dire ce qu'elle pense. Voilà, très très bon livre que je te conseille vivement. Ensuite, il y a ce livre-là, Vivre de la photo. C'est un excellent livre et ça parle uniquement marketing. Et marketing lié à la photo et justement il parle de tous ces soucis-là autour des photographes qui voient le marketing comme un monstre horrible, noir, complètement incompatible avec leur activité. Et il démonte un peu tout ça, il t'aide vraiment, il te donne les outils pour mieux construire ton activité et en vivre. Et le dernier livre, c'est celui-ci, c'est Photographe indépendant d'Éric Delamarre. C'est un livre très très difficile à lire, mais néanmoins super important parce qu'en fait il va tout expliquer sur les statuts, donc si tu es en France, les statuts d'entreprise, lesquels choisir, les avantages, les inconvénients, comment construire des devis, des factures, des contrats parce qu'il y a des lois autour de tout ça et si tu veux respecter la loi, et je te conseille ce livre-là parce qu'il explique tout, surtout que c'est pas facile d'avoir des réponses même quand tu vas aux chambres des métiers, même quand tu vas voir la CMA. Donc il faut savoir que selon les produits que tu vends, les services que tu vends, tu n'auras pas les mêmes interlocuteurs au niveau administratif, tu n'auras pas forcément exactement les mêmes statuts, les mêmes obligations, la même fiscalité, etc. Et tout ça t'explique tout, surtout que même dans les centres administratifs, ils ne savent pas forcément te conseiller. Donc là au moins c'est 100% applicable à tous les photographes, que tu sois photojournaliste, prestation, vendeur d'art, etc., etc. Alors clairement, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables que énormément de photographes font et je suis en train de rattraper un peu ces bêtises-là. C'est-à-dire que je me suis lancée sans business plan, sans savoir ce que je voulais faire, pourquoi je me spécialisais, comment monter mes tarifs, est-ce que c'est calculé par rapport à mes coûts, mes déclarations administratives en bonne et due forme, j'avais pas de contrat, j'avais pas de site internet. Enfin bref, l'arrache totale. Et c'est dommage finalement, avec le recul, qu'en photographie on se permette de faire ça alors que tu voudrais monter, je sais pas moi, un salon de thé, mais évidemment que tu t'y prendrais pas de la même façon. Et la photographie c'est pareil, c'est pas parce que c'est de l'art que tu dois te permettre de te lancer à l'arrache. Et surtout si tu te lances à l'arrache, mais ne te plains pas que ça marche pas. Et surtout, ne blâme pas les autres, parce que ça c'est ce que je vois tout le temps, c'est que tu n'arrives pas à en vivre et tu vas râler sur les amateurs qui font du gratuit, sur les gens qui tirent le marché vers le bas, etc. etc. Ça, on s'en fout, c'est pas eux qui te tirent vers le bas. Alors certes, la photographie professionnelle, elle est saturée. Il y a énormément de photographes professionnels, il y en a de plus en plus, donc il faut de plus en plus se démarquer. Mais si tu vas faire tes courses, dès que tu vas au rayon de céréales, mais combien de céréales il y a? Combien de marques il y a? Si tu vas au rayon PQ, et tu crois qu'il y en a qu'un seul de marque de rayon PQ, il y en a 50 000. Et pourtant, on se dit, PQ, il y a quand même pas 50 000 moyens de se différencier. Et pourtant, ces marques, elles coexistent et ça marche très bien. La photographie, c'est pareil. Et en plus, on a la chance d'être dans un domaine artistique. Donc en fait, il y a autant de façons de se différencier que de styles. Donc en fait, trouve ton style, trouve ce qui fait ta singularité et c'est ça que tu dois mettre en avant. Et tu peux parfaitement faire coexister ton business avec celui des autres tant que tu y réfléchis un minimum. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle a répondu à pas mal de tes questions. N'hésite pas à débattre en commentaire. Qu'est-ce que tu en
penses, où est-ce que tu en es, pourquoi tu veux te lancer aussi dans la photographie, parce qu'il y a un gros pourquoi derrière à comprendre. On est toujours en défi 30 vidéos 30 jours, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, bon courage si t'es confiné et on se dit à la prochaine, ciao.